Bonjour à tous, ravie de vous accueillir à cette 7e édition des Chemins de l'Innovation. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin sur ce premier workshop Sébastien Guyot. Bonjour. Et j'ai également le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Cassin. Bonjour. Enchanté, merci d'être parmi nous. Je vais vous laisser vous présenter, mais après on rentrera dans le vif du sujet sur le podcast et l'audio et comment justement ces nouveaux médias permettent d'humaniser une communication d'entreprise. Sébastien, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc Sébastien Guyot, moi je m'occupe de la communication corporate pour Carglass. Donc je suis chez Carglass depuis un petit peu plus de 7 ans. Et dans les sujets que je porte, il y a notamment la communication interne et ce beau sujet qu'est la radio, mais je ne vais pas en dire plus pour pas déflorer la suite. Merci. Jean-Pierre. Bonjour, moi je suis Jean-Pierre Cassin, je suis directeur de la stratégie de Media Meeting. Moi j'ai plutôt fait une carrière dans les agences médias et en particulier dans l'audio et la radio jusqu'alors, où j'étais notamment directeur du département audio d'Avas, voilà, au niveau achat d'espace publicitaire. Très bien, merci. Donc rentrons dans le vif du sujet. Donc Sébastien, quelle était la problématique ou en tout cas le besoin chez Carglass et pourquoi vous avez fait appel du coup à Media Meeting ? Alors peut-être déjà pour bien comprendre la problématique, je vais être obligé, désolé, de présenter un petit peu Carglass quand même, parce Aucun problème. On connaît tous évidemment la pub et je ne vais pas vous la refaire, hein, je vais vous épargner ça. Non, mais ce qu'on sait moins, c'est que Carglass, donc c'est une entreprise qui est présente sur l'ensemble du territoire et qui a une singularité dans le monde de l'automobile, mais je pense même dans le monde des grandes enseignes, c'est que la totalité de notre réseau nous appartient. C'est-à-dire que quel que soit le centre Carglass où on peut se présenter, on va faire face à un salarié. Tous nos techniciens vitrage sont des salariés. Et d'ailleurs, j'en profite, la petite anecdote, ce qu'on appelle nous les ambassadeurs télé, donc dans les spots télévisés, ce sont de vrais techniciens. On est vraiment allé jusqu'au bout de notre démarche. Donc le technicien vitrage est au centre de l'entreprise. C'est vraiment lui qui fait la différence auprès de nos clients. Et du coup, j'en viens à notre problématique. Quand on a 450 centres avec des techniciens vitrage qui sont véritablement les porte-drapeaux de l'entreprise, le faire-valoir et ceux qui ont une très forte valeur ajoutée, notamment dans la satisfaction de nos clients, comment faire pour nourrir ces gens-là d'une culture d'entreprise très forte, très tournée vers le service, sachant que par nature, forcément, un technicien vitrage, il n'est pas toute la journée derrière son ordinateur à consulter ses mails. Donc, quel canal on va pouvoir utiliser pour venir justement lui insuffler cette culture, venir le nourrir, donner du sens à ce qu'il fait, et puis le nourrir dans son travail du quotidien, tout simplement, sur des problématiques beaucoup plus opérationnelles, type process ou autre, et actualité d'entreprise. Donc, à partir de là, voilà la problématique à laquelle on faisait face. Et je vais ajouter un constat, et je ne sais pas si j'en dis plus maintenant ou si on développe après avec Jean-Pierre, mais on est parti d'un constat assez simple et qu'on voit d'ailleurs un peu partout dans les ateliers automobiles, c'est que nos techniciens adorent travailler en musique. Et il se trouve que chez Carglass, ce n'est pas quelque chose qui nous pose problème, bien au contraire. Dans le monde de l'automobile, c'est parfois mal vu ou peu toléré que les gens travaillent en musique. Nous, ça nous semble assez naturel. Et en fait, on est rentré par ce canal-là en se disant, finalement, le canal existe déjà. Ils écoutent la musique tous les jours. On peut peut-être réfléchir à proposer quelque chose sur ce canal. D'accord, merci. Et c'est là, du coup, qu'intervient Media Meeting. C'est ça, c'est là qu'on arrive effectivement dans l'aventure. Je vais te laisser, du coup, présenter un petit peu comment vous avez aidé justement Carglass à harmoniser tout ça. D'abord, peut-être présenter rapidement ce qu'est Media Meeting. Donc, Media Meeting, c'est une société de conseil en communication interne pour les entreprises. Et on propose en fait aux entreprises d'installer des médias audio de communication interne, donc podcast d'entreprise, mais aussi radio d'entreprise, qui est un média un peu plus connu peut-être. On peut proposer également des émissions, qu'elles soient en live ou en différé. Et on accompagne donc les entreprises vraiment de bout en bout avec un conseil personnalisé. Donc d'abord justement une phase de conseil stratégique, de réflexion sur comment installer un média de manière pérenne justement dans le mix média de com interne. Évidemment sur la partie production avec des professionnels, justement des ingénieurs du son, des journalistes, des animateurs. Également sur la partie diffusion, parce que ces médias, une fois qu'ils existent, il faut les diffuser, souvent de manière sécurisée et privée. Donc on a développé une technologie pour ça qui s'appelle Bubblecast et qui est une plateforme
plateforme notamment de podcast et de radio live de manière sécurisée totalement. Et on accompagne également, évidemment, parce que l'objectif principal, c'est quand même que ces médias de com interne ils soient efficaces et performants. Donc dans l'analyse des audiences de ces médias, ce que permet Bubblecast notamment, et donc nos consultants accompagnent nos clients dans cette analyse pour que ces médias soient efficaces et puissent durer et continuer à véhiculer les messages importants de l'entreprise. Voilà. Et alors concrètement, vous avez travaillé d'abord sur de l'audio avec Airglass et après du podcast. Enfin, comment vous avez mis en place un petit peu les différents outils ? Sébastien, on a fait le constat. Effectivement, les collaborateurs de Carglass en atelier justement avaient déjà cette habitude de consommation de musique donc pendant leur temps de travail. Donc c'est vrai que nous, on a travaillé évidemment main dans la main avec Carglass à la réflexion sur le format le plus adapté qui pouvait effectivement permettre de véhiculer les messages. On a quand même, et je pense, on doit rendre hommage à Carglass sur cette façon d'avoir imaginé la com interne chez eux. C'est qu'ils ont misé sur un format qui est l'audio, qui est un format qui est vraiment très efficace dans le cadre de la communication interne. C'est vrai que c'est un format qui permet justement de travailler sur la proximité, l'intimité. On le voit même dans nos usages personnels. Quand on consomme la radio ou des podcasts, on peut le faire jusque dans sa salle de bain, pendant qu'on conduit, pendant qu'on fait son footing. Donc voilà, c'est un média qui nous accompagne vraiment au jour le jour. C'est un média d'accompagnement, donc dans le cadre de collaborateurs qui sont justement en atelier, occupés à travailler, justement on peut les toucher via un format sonore sans forcément perturber leur travail, sans nécessiter qu'ils s'interrompent dans leur activité. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et puis, par la musique, notamment, on peut véhiculer une forte émotion. Et c'est ce qui, je pense, fait l'efficacité de ce type de médias en communication interne. Alors concrètement, comment on a accompagné Carglass ? Évidemment, on a participé à une réflexion commune sur le média. Alors il y avait effectivement déjà une idée d'utiliser le son. Hein. Ouais, et puis ce qu'il faut quand même dire aussi, c'est que cette radio, on l'a construite avec les collaborateurs. Et pour moi, c'est la grande force aujourd'hui du média, et c'est la façon dont on l'anime et dont on la fait vivre. C'est qu'on a vraiment construit quelque chose autour des attentes des collaborateurs. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que donc avec Media Meeting, on a mis en place des postes dans des postes radio. Hein. Alors, c'est pas les postes radio comme dans les années 80, mais ils peuvent écouter la radio. Ce sont des postes qui sont connectés sur lesquels... Alors déjà, quand même, il faut préciser qu'on ne les oblige pas à écouter la radio. Ça, c'est important. C'est eux qui décident d'allumer le poste ou non. Et on va même plus loin parce qu'on leur propose... Alors, j'ai plus en tête, mais c'est 4 ou 5 grandes radios nationales. D'accord. Et c'est eux qui choisissent d'écouter le flux Carglass ou une grande radio nationale. Il se trouve que, alors désolé pour s'il y a des grandes radios nationales qui nous écoutent, mais on les pulvérise. Il n'y a pas d'autre mot. On a des scores hallucinants. Et c'est génial parce qu'on a vraiment réussi à créer une radio qui correspondait parfaitement aux attentes des collaborateurs. Et surtout, on a réussi à la faire vivre. Parce qu'aujourd'hui, la radio, maintenant, elle est quand même dans un état assez mature, je dirais, et nos collaborateurs changent. Nos techniciens vitrage, ils sont quand même assez jeunes. On a forcément un turnover qui est lié au monde de l'automobile. Et donc, il faut réussir à évoluer. Ne serait-ce que, si on parle de la musique, du travail qui est fait sur la ligne, comment on appelle ça, pas la playlist, mais la programmation musicale. Programmation musicale, merci. Qui est faite, ça aussi, c'est hyper important de rester en accord avec les attentes de nos collaborateurs. D'accord. Donc tu m'as devancé, j'allais justement te demander le bilan, donc bilan très positif. Ouais, le bilan est très positif. Et puis, moi, il y a un... Alors, je ne m'occupais pas encore de la radio au moment de la création, mais j'étais déjà dans l'entreprise. Donc, je suis d'autant plus à l'aise pour en faire les louanges. Mais en revanche, moi, il y a eu vraiment... J'ai vécu la période Covid avec la radio. Et je peux vous dire que le jour où on a tous été confinés, qu'il a fallu fermer les centres. Alors, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Renvoyer tout le monde à la maison. Ça vous a permis de créer un lien. On s'est tous félicités d'avoir une radio parce que cette radio nous a permis de maintenir le lien avec l'ensemble des collaborateurs, qu'ils soient chez eux ou pas. Il y a quand même des gens qui ont continué à travailler, bien entendu. Mais c'est quand même assez anxiogène quand on a 450 centres sur l'ensemble du territoire. Du jour au lendemain, on baisse le rideau. Comment on parle à nos collaborateurs ? Et ce qui est génial, c'est que la radio, alors là, c'est tout le travail qu'on fait au quotidien avec les équipes de Media Meeting. On a su la faire évoluer très très vite dans sa ligne éditoriale et justement proposer une programmation qui corresponde à l'actualité de nos collaborateurs qui se trouvaient chez eux,
Donc c'est un contexte complètement différent, avec une actualité qui change sans arrêt, avec la nécessité de s'adapter en permanence aux nouvelles consignes. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire, on l'a tous vécu. Mais là, ce média radio, je ne vais pas dire nous a sauvés, mais était quand même essentiel dans le dispositif. Et puis surtout, quelque chose de très nouveau, on avait déjà des émissions live avec le comité de direction qui intervenait régulièrement et qui répondait à des questions. Et alors ça, on en a usé, je ne vais pas dire abusé, mais on en a fortement usé. Et ça a créé un lien assez exceptionnel entre le comité de direction, qui est pas très loin d'ici, à Courbevoie, et l'ensemble de nos équipes réparties sur tout le territoire, qui du coup entendaient la voix de notre comité de direction très régulièrement. On leur donnait bien évidemment la possibilité de poser des questions. On en a même appelé certains, on en a passé certains à l'antenne, et ça a créé un lien très très fort. Qui, à mon sens, n'est possible qu'en radio. Si je peux me permettre, Sébastien a parlé effectivement de la co-construction qu'on a pu faire pour cette radio avec les collaborateurs. Et je pense que c'est vraiment clé dans le fait qu'ils s'approprient le média, parce qu'effectivement, il y a une grosse phase à amont où il y a une grosse analyse de ce qu'est la cible finalement que l'on veut toucher, quel est leur profil, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs besoins. Et l'idée, c'est pas d'imposer un média, mais c'est bien effectivement de faire le média qui est attendu par les collaborateurs. Et c'est vrai qu'on prend vraiment soin de ça pour que justement il soit efficace à l'arrivée. Donc on fait effectivement des études ad hoc, des focus group, on interroge les collaborateurs, on les fait participer aussi à la construction du média, et je pense que c'est ce qui fait effectivement son succès aujourd'hui, d'en faire vraiment le format le plus adapté. Ouais. Donne-nous s'il te plaît la durée moyenne d'écoute quand même, parce que encore une fois, petit clin d'œil au Radio National, on a des moyennes d'écoute supérieures à 5 heures par jour. Oui. Quand on sait je répète, on n'oblige personne à écouter la radio. 2, on leur donne la possibilité d'écouter les autres grandes radios nationales, et malgré ça, on a un taux moyen d'écoute de plus de 5 heures. Ouais, c'est ça, exactement. Mais effectivement, c'est vrai que là, le temps passe, malheureusement, on pourrait en parler des heures, mais c'est vrai, peut-être, Jean-Pierre, pour conclure sur l'année Covid, post-Covid, le bon qu'a fait ce média, qui est l'audio, podcast, si tu pouvais nous dire un petit mot là-dessus et oui, c'est vrai que c'est une période où forcément les entreprises se sont trouvées bousculées dans leur organisation. Elles ont eu des nouveaux besoins, notamment celui de maintenir le lien. Sébastien en a parlé tout à l'heure. Nous, chez Carglass, on l'a traité effectivement au travers d'émissions spéciales avec le comité de direction qui répondait aux questions des collaborateurs, des questions très pragmatiques, très concrètes sur comment les choses devaient se passer. Mais il y a évidemment d'autres formats qui sont possibles. On peut le faire au travers de podcasts, notamment. Il y a pas mal de nouveaux clients qui sont arrivés chez nous au travers de ces besoins nouveaux liés à ce confinement et ce télétravail qui s'est un peu imposé aux entreprises. Je sais que par exemple chez Carglass, on a aussi lancé un podcast au travers de cette mise en place du télétravail. Et là, concrètement, les informations, c'est vraiment des informations très vraiment nécessaires du quotidien que l'on va donner aux collaborateurs, parce que c'est forcément angoissant de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux outils digitaux peut-être qui arrivent. Donc ça, on les explique très concrètement, de manière très directe et très chaleureuse avec ce format audio. On retrouve finalement presque le conseil du collègue qui viendrait s'asseoir à côté et qui vient nous expliquer comment fonctionne le nouvel outil, par exemple. Donc ça permet vraiment d'humaniser cette relation et de passer une information de manière très très efficace. Voilà. Très bien. Un grand merci à vous deux pour votre présence. Surtout, n'hésitez pas à aller rencontrer Media Meeting sur la plateforme. Si vous avez des questions ou quoi, le chat est là pour ça, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.